Vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. C'est parti pour une nouvelle connexion et je suis convaincu que dans ces moments, Dieu va agir dans votre vie, dans nos vies, à nous tous qui sommes là connectés ensemble dans monéglise.net. Il y a quelques années de cela, Ophélie Winter chantait « Dieu m'a donné la foi ». Et j'aimerais dire à Ophélie et à vous tous qui m'écoutez maintenant, si Dieu vous a donné la foi, c'est pour vous en servir. Ne laissez pas le doute envahir vos vies, placez votre confiance en Dieu et voyez Dieu agir. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Et puis aussi, tout est possible à celui qui croit. Alors moi, je crois. Je crois que Dieu va agir, je crois que Dieu va bénir. Et si on a démarré monéglise.net, si on met en place ces réunions en ligne semaine après semaine, c'est pour que les personnes comme vous, connectées depuis chez elles, puissent être touchées, bénies par Dieu. Je crois que Dieu va agir maintenant. Je crois qu'il va vous bénir. Je crois qu'il va vous toucher. Voulez-vous prier avec moi? Nous pouvons fermer nos yeux et nous pouvons tourner nos cœurs vers Dieu. Priez pour vous-même. Seigneur, je reçois ta vie, ta bénédiction, mais aussi pour toutes ces autres personnes qui sont là de tous ces pays. On vous aime et on veut demander à Dieu sa bénédiction sur ces moments et sur votre vie. Père, merci. Merci de nous avoir donné cette foi, cette confiance en toi. Tu l'as placée en nous, c'est comme une petite graine qui grandit, qui se développe. Et au fur et à mesure que les mois, les années passent à te connaître, on découvre à quel point tu es un Dieu merveilleux, tu es extraordinaire, tu fais des choses tellement belles. Merci d'avoir fait des choses tellement belles dans ma vie, dans la vie de ceux qui vont intervenir durant cette connexion, dans la vie de Brian Host, dans la vie de George Eliott, des musiciens qui sont là. Seigneur, merci aussi de ce que tu as fait, de ce que tu vas faire dans la vie de ceux qui sont connectés maintenant dans monéglise.net, ceux qui sont là tout autour de cet écran, ceux qui sont présents maintenant dans cette connexion. Je te prie de les bénir, je te prie de les toucher, je te prie d'agir dans leur vie et qu'aujourd'hui, ils puissent être libérés de leurs doutes et placer toute leur confiance en Dieu. Tu vas agir, Seigneur. Tu réponds à la foi au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant rejoindre notre ami George Eliott avec son groupe. Bienvenue Georges, quelle joie de te retrouver. Bonjour Eric, c'est une joie pour moi aussi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir les amis. Merci d'être là avec nous dans monéglise.net. Oui, c'est un plaisir. Puis alors, c'est un double plaisir parce que tu nous conduis dans les chants, dans la présence de Dieu. Et j'aime tellement chanter avec toi parce que je passe de l'autre côté, puis je bouge, je danse. On ne peut pas me voir, heureusement, parce que je ne suis pas un grand danseur. Tu es comme les internautes. On ne te voit pas, mais on sait que tu danses. Voilà, c'est ça. On ne me voit pas, mais on sait que je suis là. Hein? Absolument. C'est ça. Alors, et aussi, une deuxième raison pour laquelle on aime beaucoup te recevoir, c'est que tu représentes les îles. Oui, je viens des Antilles, je viens de la Guadeloupe, donc un grand coucou à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à Haïti, enfin toutes les îles des Antilles. On est là, on est content de vous savoir avec nous et d'être aussi connectés avec nous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent depuis Marigot à Saint-Martin. Eh oui, on ne les oublie pas, les petites îles. On les oublie pas. Ceux qui sont dans l'archipel. Et oui, alors ici, quand on est en train de faire cette connexion avec vous, nous, on fait ça depuis la France. Alors, on pense bien à vous. Vous êtes bien, vous êtes au soleil, vous êtes au chaud, là. Et nous, on est au froid, là. Hein. On est bien aussi. On est bien, c'est ça. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. On va célébrer Jésus. On va laisser tomber nos doutes. Et puis, on va laisser notre foi grandir. Oui, on va laisser notre cœur s'ouvrir. D'ailleurs, on voudrait ouvrir nos yeux. C'est avec ça qu'on va commencer. D'accord. Demander à Dieu d'ouvrir nos yeux parce qu'on désire le voir, on désire le recevoir. On ouvre les yeux de mon cœur. Exactement. Ouais. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous et au plaisir de se retrouver, Georges. Merci Eric. Et vous allez chanter ça avec nous. Ouvre les yeux de mon cœur. C'est vrai que c'est un plaisir pour nous d'être avec vous sur monéglise.net. Et nous voulons ensemble, en sachant que vous êtes avec nous de l'autre côté, débarrassez de votre souris, débarrassez de votre fauteuil, de votre siège. Vous êtes debout avec nous, vous louez avec nous, on augmente les haut-parleurs de l'ordi. Et ensemble, on veut chanter. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, je désire te voir. Oh oui.
les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Oh oui, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Oh oui, chantons, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Oh, élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oh oui, Seigneur. Tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint, Seigneur. Oh oui, tu es saint. Tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Oh oui, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour que le doute s'en aille, pour que la crainte s'en aille, pour que toute peur s'en aille. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'entendre ta voix. Dites-lui ça aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Parlez-lui comme à un ami. Et il répondra. Et il viendra tout bas vous dire, oui, je suis là près de toi. N'aie plus peur, n'aie plus aucune crainte, aucun doute. Et avance avec moi. Alléluia. Ensemble. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. On lui chante ça encore. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Oh, oh, oh. Viens te poser sur moi. Viens me parler du roi.
parle-moi du Père. Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Viens vivre plein de moi, Jésus mon roi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oh, parle-moi du ciel, oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Révèle-moi ton trône dans le royaume. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Alléluia. Colombe de l'esprit, remplis ma vie. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est merveilleux. C'est lui qui efface tous nos péchés, qui efface toutes nos craintes. Si nous acceptons de lui confier notre vie, il prend tout en charge. Il vient et il nous lave, il nous purifie par son sang, car son sang efface toute condamnation. Et nous allons chanter ça avec énergie. Vous voulez? Avec nous, vous allez encore rester debout et nous allons chanter ensemble. Son sang efface toute condamnation. Ça, c'est une joie. On a envie de le proclamer, ça. Alléluia. Allez, une petite bossa. Ça vient des îles, là. Hey! Vous pouvez essayer de faire les pas comme moi. Hein. Moi, je suis un très grand danseur, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas? Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Oh, oh, yeah, yeah. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort du péché. Hey! Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Allez, on reprend ça. Son sang efface. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Oh, son sang efface, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Yeah, yeah. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Oh, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Alléluia, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Une dernière fois, son sang efface. Son sang efface, oh oui, toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Redis-le avec conviction, son sang efface. Son sang efface toute condamnation
pour ceux qui demeurent en Jésus. Alléluia. Et nous voulons chanter ce dernier chant qui dit « Seigneur, nous voici devant toi, tous unis sur monéglise.net, tous unis, peu importe l'endroit où vous êtes. Dieu nous voit et il sait que nous sommes ensemble pour l'adorer. Et il dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et nous savons qu'au milieu de nous, il est là, sur monéglise.net, à apprécier cette louange que nous élevons pour lui aujourd'hui. Que son nom soit béni. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Yeah. Seigneur, nous voici devant toi. Oh oui, yeah. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, viens, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, oui, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, viens, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, oui, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, viens et manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, viens, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, oui, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Alléluia, Seigneur, manifeste-toi. Viens au milieu de nous à travers ce message que Brian va nous apporter. Vraiment, inonde-nous de ta grâce et manifeste-toi. Alléluia. Brian, quelle joie de te retrouver dans monéglise.net. Merci Ça d'être là. Ça fait tellement plaisir. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui nous rejoignent depuis peu, alors il faut rappeler que tu es américain en fait. Oui. Mais que tu vis en France et tu es pasteur en France dans la belle ville de Dieppe. Voilà, exactement. Et ça se passe bien. Ça se passe très très bien, oui. Tu es content d'être là? Oui, oui. Ah, c'est une joie. Alors on est dans cette série sur la foi. Aujourd'hui, tu vas nous parler sur un sujet particulier qui tient à cœur en rapport avec la foi. Je crois que le titre de ton message, c'est « Si tu le veux, tu peux ». Voilà. Yes, we can. Alors, c'est ça un petit peu, hein, en tant qu'Américain, « Yes, we can », en fait, c'est « Yes, you can ». Yes. Jésus peut, quoi. Jésus peut. Alors que Dieu te bénisse, Brian. Parle-nous avec ton cœur et on va t'écouter avec joie et puis on se retrouve tout à l'heure. OK. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés pour pouvoir entendre ce que Dieu veut vous dire à travers cette histoire que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Nous allons lire juste les quelques versets. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne,
Une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous savez, il faut bien constater qu'est-ce qui se passe ici, comprendre le contexte. La lèpre, c'était une maladie affreuse, une maladie contagieuse, une maladie mortelle, douloureuse. Et c'était une maladie où les membres visibles du corps se détérioraient petit à petit. Et vous savez, cette maladie contagieuse faisait que le port du masque, ce n'était pas assez. Vous savez, quand un lépreux voulait justement s'approcher pour essayer de manger ou même de mendier, il fallait qu'il se déguise. Et si quelqu'un le reconnaissait, il criait au lépreux et il commençait à jeter des pierres. Et dans un temps comme celui-ci, on peut dire voilà que avec l'Agrippa, on a peur de se saluer. Bien ici, ils recevaient des coups de pierre. Ils étaient persécutés et c'était même pas leur faute. Ils étaient dans cet état en tant que lépreux. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas aussi grave, mais dans ce temps-là, c'était assez dangereux. Ils étaient même considérés comme des intouchables. Et aujourd'hui, justement, je veux parler de ce lépreux qui s'est approché de Jésus, qui s'est mis au milieu de la foule justement qui s'est écartée à ce moment-là. Et pourtant, Jésus, lui, il reste là, il reste fixé. Vous savez, les lépreux, ils entraient dans les villages pour mendier, ils étaient considérés comme impurs, ils étaient condamnés, c'était des morts vivants. En fait, ils étaient vus même comme le jugement de Dieu. Et on ne vivait pas avec la lèpre, on en mourait. Et nous sommes donc surpris par la démarche de ce lépreux, qui s'avance vers Jésus. Et nous voyons aussi en cela une démarche de foi. Peut-être une démarche de foi que certains d'entre nous, on ne pense pas à faire. Il se met à genoux. Il s'humilie par respect. Je pense que cela nous manque parfois, cette idée-là de nous humilier devant Dieu, de reconnaître que nous sommes juste humains, nous sommes juste création et lui, il est le créateur. Et alors, il est là. Peut-être qu'il a entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il a entendu même les paroles même de Jésus qui disent « Je te dis, si tu demandes, tu recevras. » Et alors le lépreux, il entend ces paroles et finalement il se dit « Mais je vais tenter le tout. Pour le tout, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je ne risque rien. » Et alors, il dit ces paroles merveilleuses que nous lisons. Ces paroles de foi, mais aussi ces paroles de doute. « Si tu le veux, tu peux. » Il parle à Jésus, il le regarde droit dans les yeux. « Si tu le veux, tu peux. » Le doute, la parole de doute, c'est dans le fait qu'il dit « si tu le veux ». Nous verrons ça tout à l'heure. Mais quand il dit « tu peux », c'est parce qu'il croit. Il croit que Jésus est capable de faire ce qu'il demande, ce qu'il a le plus besoin au monde. Mais voilà cette parole de doute, « si tu le veux ». Est-ce que je vaux la peine? Est-ce que je suis digne? Est-ce que je le mérite? Car après tout, qui suis-je aujourd'hui? Et peut-être tu te demandes la même chose aujourd'hui. Qui suis-je? Je suis abîmé, je suis froissé et j'entends encore, peut-être que vous vous dites, mais même une certaine lèpre est venue sur ma vie parce que je ne me sens pas aimé des autres, aimé de Dieu. Et alors, la lèpre, ce qui est la particularité de cette maladie, c'est qu'on perd tout. On perd nos amis, on perd qui nous sommes, on perd même notre nom. On ne sait pas comment il s'appelait, il était considéré comme le lépreux. Voilà son identité. Son identité en Dieu volée. Et vous savez, la même chose peut s'appliquer à nos vies. Il y a une sorte de lèpre qui est venue contaminer toute l'humanité. Une maladie aux mêmes symptômes destructrices. Dieu l'appelle péché. Vous savez, le péché, c'est quoi? On entend souvent parler, mais c'est littéralement la rébellion contre Dieu. Dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes, dû au fait que nous sommes déjà dans un état de pécheur. Et l'humanité entière se retrouve coupable devant Dieu, qui lui est saint, qui lui est juste. Et certains s'en rendent compte, mais d'autres pas. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu t'en rends compte. Tu réalises peut-être qu'il y a cette maladie. Comme le lépreux, tu reconnais cette maladie et tu veux être guéri aujourd'hui. Peut-être comme le lépreux, le problème, c'est que le doute t'envahit. Oui, je crois que tu peux, mais est-ce que tu le veux? Suis-je digne? Je crois que tu peux, mais le veux-tu? Et en toute honnêteté, peut-être les paroles sont en train de venir même de ton cœur en ce moment et tu es en train de te dire ceci. Dieu, je fais de mon mieux, mais c'est pas assez. Et je fais parfois semblant, mais devant toi, je me sens démasqué. Tu penses que j'aurais peur
mais en fait, je suis rassuré. Celui qui est devant moi me voit tel que je suis et ne me rejette pas. Peut-être que ces paroles-là viennent dans votre cœur en ce moment. Pourtant, je doute. Je ne vaux pas la peine. Mais s'il est possible, Jésus, Fils de Dieu, viens au secours de mon manque de foi. Et alors, comme le lépreux, nous attendons à la réponse de Jésus. Si tu le veux, tu peux. Maintenant, quelle est ta réponse, Jésus? Nous le lisons au verset 3 de l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Vous voyez dans cette réaction deux choses de la part de Jésus. Premièrement, il lui tendit la main et le toucha. Est-ce que vous saisissez l'importance de ce geste? Jésus lui montre en le touchant qu'il n'est plus intouchable, qu'il n'est pas intouchable. Jésus le rencontre dans son besoin à son niveau. Quelle est la chose dont il a le plus besoin, ce lépreux? D'être touché. Combien d'années qu'il n'avait pas été touché? Et là, enfin, il a sa réponse. Peut-être que toi aussi, tu as besoin de quelque chose en particulier. Sache que Jésus te connaît plus que toi-même et il veut te toucher là où tu es, dans ton besoin. On pourrait presque imaginer, quand l'homme s'est mis à genoux, Jésus se mettre à genoux à son niveau. Le regarder droit dans les yeux et lui dire « Je le veux, sois pur ». Parce qu'en plus du fait de le toucher, il donne une parole qui va parler contre son doute et une parole qui va parler contre sa maladie. Et là, nous voyons la double guérison, la double guérison sur cette maladie qui était la lèpre et sur ces doutes qui l'envahissaient. Il a été guéri de ses doutes. Et vous savez, le doute, c'est l'ennemi de la foi. On parle en ce moment, c'est une série sur le fait d'être connecté par la foi. Je crois que l'ennemi numéro 1, c'est le doute. On entend ce que Dieu fait, mais on se dit, mais est-ce que vraiment on en est digne? Et alors le doute nous envahit. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Et la foi, c'est ce chemin vers la guérison. La guérison de l'âme, la guérison du corps et la guérison du cœur. Alors mon ami, Jésus vient dans ton monde. Et il est venu dans ta boue. Et si tu réalises qu'il se met à ton niveau, et aujourd'hui, si tu réalises ta lèpre, ta maladie, le péché, cette rébellion envers Dieu qui envahit tout ton être en ce moment, sache que lui, il se met à tes yeux, il te regarde. Mais toi, mets-toi aussi à genoux. Mets-toi à genoux devant le seul qui te comprend. Vois Jésus aujourd'hui qui te tend la main encore une fois. Peut-être que tu as déjà essayé de venir vers lui, mais les doutes ont fait que tu es reparti. Je veux te dire encore que les paroles de Jésus peuvent parler contre tes doutes aujourd'hui. Entends sa douce voix qui te libère de tes doutes. Crois qu'il peut te sauver, qu'il peut te guérir. Et alors, tu dirais seulement, oui, mais est-ce qu'il le veut? Entendez les paroles de Jésus qui dit, je le veux, sois pur. Et j'aimerais juste pendant ce temps que vous réfléchissez à ces paroles, j'aimerais juste prendre un chant qui parle vraiment de ce que je viens de dire aujourd'hui. Et si vous avez juste envie de suivre les paroles ou juste même peut-être faire votre propre prière avec vos propres paroles à Dieu en ce moment, je vous invite à le faire. Et je pense que ce sera un temps béni. Parce que sache aujourd'hui qu'il te tend la main encore une fois. Même si pendant trop longtemps tu vas refuser de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la
tends la main, encore une fois, t'ouvres le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant, oh, 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 rebâtir ta foi. Oh, oh, oh. Et si tu vas rejeter cette tendre voix qui ne cesse d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient les clés de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, y remplir d'amour le vide dans ton cœur. Il te tend la main, encore une fois, t'ouvres le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant, oh, 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 rebâtir ta foi. Oh, oh, oh. Oh, 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 il te tend la main. Cher auditeur, auditrice, il te tend la main. Que vas-tu répondre? Tu dis peut-être... si tu le veux, tu peux. Entends les paroles de Jésus qui te dit aujourd'hui, je le veux, sois pur. Brian, merci beaucoup. Vraiment, je bénis Dieu pour cette parole et pour ce chant. Il te tend la main. Encore une fois, ça m'a touché personnellement parce que il y a la première fois et puis il y a les fois suivantes. Il faut reconnaître que dans notre vie, il y a des moments, des fois, on s'est éloigné de Dieu. On a besoin de revenir à lui. Et il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, c'est merveilleux. Et je crois que c'est un message plein d'espoir pour vous qui êtes avec nous aujourd'hui, et un message également pour vos amis. Et vous savez, monéglise.net, c'est nous, c'est vous, on est ensemble, on est connectés ensemble, mais c'est aussi tous ceux qui sont autour de nous, qui utilisent Internet tous les jours et qui peuvent être également touchés et transformé par ce message. Alors, je vous invite à cliquer sur ce bouton « J'aime monéglise.net » qui se trouve là en haut de cet écran et à inviter vos amis. Passez à l'action avec nous. Faites que cette Église aille de l'avant et que beaucoup plus de gens aient leur vie être changée par Jésus. Je crois que à travers ce que nous avons entendu aujourd'hui, Dieu va amener encore beaucoup d'autres personnes à cette merveilleuse connaissance de Jésus-Christ. J'ai été très heureux de passer ce moment et j'espère te revoir bientôt, Brian, dans une connexion de monéglise.net. Et nous aussi, nous te recevrons avec un grand plaisir. Puis en attendant, la semaine prochaine, je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Voici ce que vous allez découvrir sur la page « Un conseiller est disponible ». Vous pouvez librement échanger avec un conseiller. Vous vous demandez ce qu'est un conseiller monéglise.net. Un conseiller est disponible et à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il est là pour vous. Vous avez cliqué sur « Un conseiller est disponible », 2 boutons apparaissent, un rouge et un vert. Si c'est vert, posez-lui votre question, n'hésitez pas. Si c'est rouge, un internaute a été plus rapide que vous. Cela signifie qu'une personne est déjà en ligne, mais rassurez-vous, vous pouvez lui poser votre question et le conseiller reviendra vers vous. C'est à vous maintenant. Monéglise.net, connectez ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble.